On va parler maintenant de la deuxième grosse expérience, la rue de la République. Donc, si vous voulez quitter le studio, on va faire venir Pascal Père. Et en attendant, vous rappelez maintenant ce focus sur la rue de la République. Alors pourquoi choisir la rue de la République, qui est une rue un peu emblématique de Saint-Étienne quand même? De Saint-Étienne en l'occurrence, mais de toutes les villes de France. Il y a une rue de la République partout. Alors Saint-Étienne, elle était extrêmement emblématique parce que c'est une rue qui était la rue de l'industrie, des textiles, avec un urbanisme du 19e de très bonne qualité et le point d'entrée entre la gare Château-Creux pour aller en centre-ville. C'est la rue Royale, voilà. C'est la rue qui vient de Lyon. On vient d'accueillir donc Pascal Père sur notre studio. Bonsoir. Bienvenue. Voilà, on parlera de votre projet tout à l'heure. On va d'abord découvrir tout de suite, pour aller s'immerger dans cette rue de la République, un projet, un reportage sur la maison de Camille. Et c'est situé au numéro 3 de la rue de la République. Donc en juin, on a répondu à un appel à projet, donc la maison de Camille, qui est 3 structures. Donc on a été retenu pour pouvoir occuper pendant 1 mois, le temps de la biennale, un magasin éphémère dans le cadre de la rue de la République. La maison de Camille, c'est 3 structures d'insertion professionnelle qui travaillent la récupération. Et donc il y en a une qui fait que du bois, qui est la Mafie à Grenoble, une qui est le Grenier à Lyon et Chrysalide à Saint-Étienne, où nous on va être plus sur la partie textile. Et l'objectif, c'est de récupérer des matières, une vieille armoire, une vieille chemise, et après de la détourner et de faire un objet complètement différent de son objet initial en fait. C'est que du limité, aussi bien en taille, notamment sur les textiles, c'est du limité, ça dépend des matières qu'on va recevoir. Si on a des longs métrages, on aura du 38, du 40 parce qu'on se lance aussi sur la collection femmes. Mais si on a des petits métrages, du coup, ça sera une robe d'enfant, quoi. Là, on a quand même des encadrantes, de 2 personnes, Aminthe et Emmanuela, qui sont de Chrysalide et de l'assaut, là, du Grenier, qui, elles, vont travailler en fait les tendances. Parce que l'objectif, c'est que quand vous rentrez dans la maison de Camille, vous ne voyez pas que c'est un objet qui est fait à base de récupération. Il faut qu'il vous attire parce qu'il est beau, parce qu'il est bien réalisé. Et c'est qu'après, quand on vous explique, effectivement, vous dites « Ah oui, c'est de la récup », mais à la base, il ne faut pas que vous puissiez le voir, en fait. C'est quand même l'objectif. Elle travaille les tendances et après, du coup, on essaye d'être cohérent dans l'installation de la boutique. Comme la thématique aussi de la Biennale du Design cette année, c'était travailler autrement, mutation au travail, le fait aussi de récupérer des matières et de faire un beau produit, du coup, ça montre des façons différentes de travailler. Là, on n'est pas sur des grosses productions, ce ne sera pas possible. Mais par contre, on est sur un produit qui est bien fini à base de matières récupérées. Nathalie Arnoux, c'est un exemple de ce qui se passe à la rue de la République. Est-ce que vous pouvez nous présenter la globalité de ce qui c'est une première cette année en fait? C'est une première, oui. C'est un vrai défi, une vraie aventure pour la ville de Saint-Étienne. Donc la rue de la République, comme pas mal de rues dans des villes moyennes, de 170 000, 480 000 habitants, on a des rues qui perdent de leur attractivité commerciale. La rue de la République avait 30% de commerces fermés l'année dernière. Voilà. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces rideaux fermés? Pourquoi ces vitrines marquées à louer, à vendre, parfois depuis 10 ans, depuis 20 ans? Évidemment, on peut se poser la question de la viabilité du système de commerce classique. Voilà. C'est un peu la question qu'on voulait poser au moment de la Biennale en s'interrogeant évidemment sur les questions des mutations du travail. Et puis, peut-être qu'il existe des nouvelles formes
associative ou je sais pas, collective, comment dire, pour investir ces rez-de-chaussée et refaire venir des ateliers, parce que l'histoire même de la rue de la République est quand même construite là-dessus, puisque c'était des ateliers de textile à l'arrière de la rue, c'est absolument magnifique à l'intérieur, les bâtiments, des usines pratiquement, les moulinages, de rubannerie, du textile, et ensuite on vendait dans la boutique, et finalement la famille était fabricant, producteur, et elle pouvait avoir le contact avec son public à la vente, à la boutique, et en plus ils habitaient au-dessus, dans de très beaux appartements bourgeois, etc. Bah voilà, 50 ans, 100 ans après, l'économie glorieuse des commerces du classique, voilà, et peut-être de la grande distribution. Est-ce que la mutation du travail ne va pas faire qu'on va revenir sur l'idée de l'atelier de travail, la conception de proximité, les circuits courts de production et de consommation? C'est pour ça qu'on a lancé cet appel à projet et plus de 80 candidatures. On en a sélectionné 40 et parmi celles-là, la Maison de Camille, la Super Cagette, mais aussi des jeunes designers qui voulaient créer leur première édition d'objets et qui finalement ont profité de l'événement, de l'invitation de la Biennale pour investir un local. Donc moi j'ai dû négocier avec les propriétaires pour essayer de dire écoutez, votre local il vaut pas grand-chose là, il est fermé depuis très longtemps. Est-ce que vous voulez jouer le jeu avec nous? On l'ouvre donnant, c'est-à-dire c'est gratuit, c'est un bail, c'est pas un bail commercial, hein, c'est un bail précaire. Et en échange, on teste une nouvelle activité dans ce magasin qui peut-être, et on l'espère vivement, va rester. Voilà, je crois qu'il y a 10 boutiques qui étaient en friche, dans les friches, comme ce qu'on appelle les friches commerciales. Alors, il y en avait 30, on en a investi 14. 14, d'accord. Donc 14 boutiques avec à peu près 40 projets elles hébergent 40 projets. Qu'est-ce qui vous a séduit justement dans cet appel d'offres-là? Alors, ce qui m'a séduit déjà, je trouve que la démarche est intéressante, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, revitaliser le centre-ville de Saint-Étienne, c'est quelque chose de très important. On voit que les gens quittent la ville de Saint-Étienne pour s'installer dans la plaine, par exemple, parce qu'ils y trouvent plus de commodité, plus de facilité, peut-être plus d'espace aussi. Et malheureusement, on sent aussi que ce centre-ville a vraiment besoin d'une nouvelle dynamique. Et comme disait Nathalie, c'est vrai que l'activité, elle est vouée à mutation, elle est vouée à changement. On voit que l'économie effectivement familiale, paternaliste un petit peu des années 50, elle est complètement disparue, qu'aujourd'hui on a des enseignes un peu nationales qui s'installent un peu partout, mais qui malheureusement ne durent pas forcément très longtemps sur la ville, et qu'aujourd'hui peut-être revenir à quelque chose de beaucoup plus proche, beaucoup plus, je dirais, artisanal et local, c'est quelque chose qui pourrait complètement séduire les gens. Alors c'est vrai que nous, notre projet s'inscrit un peu là-dedans.